Ce matin, on va voir la prière sacerdotale, donc en Jean 17, c'est la suite de l'évangile de Jean. La dernière fois qu'on a lu ce passage, c'était il y a quelques années, on avait vu ensemble l'ensemble des prières que Jésus adresse à son Père. Et donc, quelles sont ces requêtes que Jésus a adressées au Père? Il va prier que le Père glorifie le Fils afin que le Fils le glorifie. Il va prier que le Père préserve ses enfants, ses disciples du malin. Il va prier que le Père sanctifie les disciples par sa parole est la vérité, c'est ce qui est écrit ici. Il va prier aussi qu'il permette que tous les disciples soient unis, qu'ils fassent un, comme le Père et le Fils ne font qu'un. Et enfin, il va prier que le Père permette que les disciples soient un jour avec lui, avec Christ, dans l'éternité, dans le ciel même, pour toujours, et qu'ils voient sa gloire. Ça, c'est l'ensemble des prières, des requêtes que Jésus a adressées à son Père. Et ce matin, j'aimerais qu'on se concentre sur une requête particulière, c'est celle qui concerne l'unité. En fait, dans ce chapitre, c'est intéressant de voir que Jésus y revient 4 fois sur les 26 versets. Vous savez, souvent, Jésus répète une chose. Quand il répète une deuxième fois, on se dit « Oh, c'est important ». Mais là, il le répète 4 fois, on se dit « Ça doit être très important ». Et on va voir pourquoi c'est important. Donc, on va lire d'abord Jean 17, on va lire l'ensemble du chapitre. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé
soit en eux et que je sois en eux. On va prier. Seigneur, merci encore et merci pour cette prière. Merci pour ce que tu as demandé pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu es maintenant pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons. Te rendons grâce, Seigneur, de tout ce que tu nous as donné pour pouvoir permettre que cette prière soit exaucée. Que tu sois glorifié, Seigneur, dans ces instants. Bénis ta parole. Seigneur, là encore, Seigneur, nous avons besoin de toute ta grâce et de tout ton esprit pour pouvoir être nourris, être bénis, être encouragés. Seigneur, nous venons sans cesse à toi parce que nous savons que tu es le Dieu qui répond à la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc la première mention que l'on voit dans ce passage sur l'unité, on la trouve en Jean 17, verset 11. On va relire. Il dit « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Donc Jésus demande au Père de garder les disciples, de les protéger, parce que bientôt il va partir, il va les quitter. C'est ce qu'il dit au verset 12, verset suivant. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Ils s'en occupaient. « J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Mais bientôt Christ va partir, il ne pourra plus les garder, alors il demande au Père de les garder. Mais qu'il les garde de quoi ? En fait, quand on lit le texte, eh bien, il nous parle du malin, il nous parle du monde, et il nous parle de la désunion, contraire de l'union, puisqu'il dit, verset 11, « Garde-les afin qu'ils soient un comme nous. » Afin qu'ils soient un comme nous. Donc Jésus prie, demande que les disciples soient un. Et quand on regarde, on se penche sur cette unité, il dit qu'ils soient un. Quelle est cette unité ? Il dit un comme nous. Donc c'est de la même manière que le Père et le Fils sont unis. C'est très fort. C'est très fort. Ça veut dire c'est une unité dans les buts, mais c'est une unité dans les œuvres, dans les paroles, puisque Jésus faisait les œuvres du Père, il disait les paroles du Père. Il n'y a pas d'opposition entre le Père et le Fils, et c'est même bien sûr une unité encore plus profonde, puisque c'est plus que simplement deux personnes qui s'accordent ensemble pour dire on va faire une chose ensemble. Non, ici, c'est uni par l'Esprit. C'est uni spirituellement. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu, mais l'Esprit de Dieu est aussi l'Esprit de Jésus, il est en Jésus, et ils ne sont qu'un finalement, Père, Fils et Saint-Esprit. Comment une telle unité pourrait être possible ? Comment elle peut être possible pour les disciples ? Puisque c'est une unité divine dont il nous parle. Mais Jésus dit bien, garde-les afin qu'ils soient un comme nous. Et donc c'est possible qu'il y a une unité, qu'il y a une unité qui est réalisable, profonde, entre les disciples par l'exaucement de sa prière. Maintenant, si Christ prie cela, alors ça signifie aussi que sans cette prière, eh bien l'unité, elle est compromise, elle est en danger. Comment vous allez garder 12 apôtres ensemble, enfin à ce moment-là 11, puisqu'il y en a un qui s'est perdu, mais comment simplement garder une dizaine de personnes ensemble ? Comment les garder ensemble ? Quand vous regardez l'histoire du monde, et des groupes en général, et je pensais aux groupes musicaux. Vous savez, tous les groupes musicaux, c'est quand même assez frappant. Ils sont 2 à 5 personnes. Ils fédèrent autour d'une même musique. Voilà, ils entraînent par leurs chansons. Et presque tous les groupes musicaux, à un moment, ils se déchirent. Pourtant, ils sont que 5 personnes. 5 personnes. Je pensais à... Alors peut-être ça va plus parler aux jeunes. C'est de la musique du monde, mais Daft Punk. Peut-être il y en a qui sont à la ramasse, ils se disent mais c'est quoi ça ? Donc c'est 2 jeunes parisiens, ils ont commencé à faire de la musique électronique, je ne sais pas dans quelles années, ils ont cartonné, et là on apprend, ils se sont séparés. C'est vrai aussi dans le monde entrepreneurial. Combien il y a d'associés qui finissent par se séparer ? Ils commencent ensemble, et puis à un moment il y a une divergence d'opinion, et voilà. Au départ ils avaient une vision claire, et puis à un moment, voilà,
c'est la division. C'est vrai dans la politique. Ils ont une même pensée, oui, ensemble. Et puis à un moment, paf, puis c'est là où naît un nouveau parti, les marcheurs par exemple. C'est vrai aussi dans la plus petite cellule, le couple. Malheureusement, dans le couple, même deux personnes qui ont pourtant tout pour rester unies, l'amour, eh bien, voilà, à un moment ça fait défaut et ils finissent par se séparer. Alors comment vous allez garder une dizaine de personnes d'origines diverses, comment les garder ensemble? Et encore, c'était que le début, parce que l'Église, elle allait croître, et puis encore et encore. Comment garder une Église locale unie? Et des millions d'églises locales, partout dans le monde. Alors Jésus prie, garde-les, afin qu'ils soient un comme nous. Maintenant, il y a une grande différence entre n'importe quelle cellule humaine, n'importe quel groupe de personnes dans le monde, et puis l'Église de Jésus-Christ. Il y a une chose que nous avons, que le monde n'a pas, et c'est ce que Jésus explique dans la suite du texte. Regardez, on va relire versets 20 à 23. Il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. » Voilà, alors dans ce texte, Jésus commence par parler de ceux qui vont croire dans le futur. En fait, il est en train de parler de nous, parce que les apôtres ont transmis le message de l'Évangile, plusieurs ont cru, et puis ils ont transmis de nouveau, et de génération en génération, eh bien la parole nous est parvenue, et nous avons cru, nous aussi. Et donc il prie pour nous, et il donne ici une clé de l'unité qu'il demande au Père. Il dit au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Quelle est cette gloire que le Fils a reçue? Qu'est-ce qu'il a reçu et qu'il nous donne à nous aussi? Qu'est-ce qui peut faire que l'ensemble des croyants, eh bien, par cela, puissent rester unis? Jésus va jusqu'à dire, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Là encore, c'est pas juste une petite unité, non, parfaitement. Qu'est-ce qui fait que le Fils puisse être en nous, et de fait, eh bien aussi le Père puisse être en nous? Qu'est-ce qui peut permettre qu'on soit parfaitement un? Et bien sûr, la réponse est le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Et cette gloire que Jésus a reçue, on peut dire, lors de son baptême, c'est la même que l'Église a reçue le jour de la Pentecôte. Nous avons reçu le Saint-Esprit, Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire que le Fils soit en nous, et de fait, eh bien, le Père soit en nous. Dieu seul, par le Saint-Esprit, peut accorder une réelle unité profonde, spirituelle. C'est une unité d'esprit par le Saint-Esprit. Et tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, ont reçu le Saint-Esprit. Et vous le savez, l'Esprit n'est pas divisé avec lui-même. Il n'est jamais divisé avec lui-même, l'Esprit. Jamais. Le Saint-Esprit qui habite en quelqu'un, il ne peut pas être divisé avec lui-même alors qu'il habite en quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Lui, il est uni, Il est un, c'est évident. Alors pourquoi deux personnes qui parfois ont le Saint-Esprit, parce qu'elles sont vraiment enfants de Dieu, elles sont nées de nouveau, elles vont être divisées? Pourquoi deux chrétiens peuvent s'opposer l'un à l'autre? C'est que l'une ou les deux ne marchent pas par l'Esprit. Ne marchent pas par l'Esprit. Sinon, ça serait la paix entre eux. Et donc, elles marchent par la chair. Et la chair, c'est ce qui provoque les divisions, c'est ce qui provoque les querelles. Parce que si deux enfants marchent avec Christ par l'Esprit, c'est impossible qu'elles se querellent. C'est impossible d'être divisés. Il peut y avoir des divergences d'opinion. Vous savez, parfois on n'a pas la même opinion. Bon, c'est possible, mais on ne fera rien
ni d'un côté, ni de l'autre, pour devenir un ennemi. On ne va pas le faire. On refusera de le faire. Rien pour critiquer, rien pour parler mal de l'un ou de l'autre par derrière, rien pour mépriser, rien pour calomnier, et finalement se haïr et finir par se rejeter. On ne fera rien. Et si ces sentiments, ces mauvais sentiments sont présents dans le cœur, dans notre cœur vis-à-vis de quelqu'un, eh ben, c'est que à ce moment-là, on a lâché la main du Seigneur. On n'est pas en train de marcher par l'esprit, parce que sinon on n'aurait pas ça. C'est pas possible. L'esprit conduit le chrétien à une unité. L'unité, encore une fois, ne voulant pas dire que nous sommes en tout point d'accord sur tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais on ne fera rien, on ne va pas porter préjudice à son frère ou à sa sœur qui a le Saint-Esprit, parce que l'Esprit ne s'oppose pas à lui-même. Il ne veut pas ça. Christ ne s'oppose pas à lui-même. On va lire ensemble Éphésiens 4. Et on va lire les versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Donc c'est intéressant ce passage. L'apôtre Paul commence par nous encourager, au premier verset, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Marcher d'une manière digne. Qu'est-ce que la dignité ? C'est la fonction, le titre ou la charge qui donne à la personne un rang éminent, voilà, un rang élevé. Donc marcher d'une manière digne, c'est donc marcher en conséquence parce que nous avons reçu de Dieu une position élevée. Nous avons reçu une position élevée. Paul dit marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. De quelle vocation parle-t-il ? La vocation, eh bien, c'est celle d'être désormais enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des rachetés de l'Éternel. Nous sommes des fils, des filles du Dieu très haut. Nous sommes des frères, des sœurs de Jésus-Christ. Très très fort. C'est la vocation de faire partie de la race élue, du sacerdoce royal. Nous faisons partie de ce sacerdoce. Et vous savez, tous les anges et tous les démons nous regardent. Ils nous voient. C'est ce que dit la Bible. Ils voient les rachetés de l'Éternel. Ils les connaissent. Vous vous souvenez dans les Actes, je connais Paul. Je le connais bien. C'est ce que dit l'homme possédé. Pas de problème. Et de l'autre côté, le monde nous voit aussi. Quand on s'affiche en tant que chrétien, le monde nous voit aussi. Il nous regarde. Alors Paul dit, marchez d'une manière digne, en toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Et la seule dignité possible pour l'enfant de Dieu, c'est de vivre de cette manière, avec l'humilité, avec la douceur, la patience et l'amour. Alors, qu'est-ce que l'on déduit logiquement ? C'est que nous sommes indignes de notre vocation quand nous montrons le contraire. Si le contraire sort de notre cœur, nous sommes dans une position indigne. C'est-à-dire l'orgueil, la dureté avec les autres, le manque de patience. Et quand nous ne supportons plus les autres, parce que finalement, on ne les aime pas, on ne les aime plus dans cet instant-là. On perd notre dignité, cette élévation que Dieu nous a donnée en tant qu'enfants de Dieu. Alors, Dieu attend plus
Plus que cela maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit, puisqu'il dit, verset 3, Éphésiens, il dit, verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. » Donc il est question de s'efforcer. Donc il y a un effort à fournir, hein. Il faut vouloir, il faut le désirer, il faut aller volontairement dans cette direction. Il s'agit de s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit. Ça veut dire, l'unité, elle existe déjà. Nous n'avons pas à la créer, nous n'avons pas à la fabriquer. Elle existe déjà par le Saint-Esprit. En fait, il s'agit de la protéger, de la conserver, hein, par le lien de la paix que Dieu a mis dans nos cœurs, c'est-à-dire par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. L'unité, elle existe, elle est là. Nous ne pouvons pas être divisés avec un autre frère, une autre sœur, dans l'esprit. C'est impossible. Et donc, quand on marche par l'esprit, on va toujours s'efforcer de préserver cette unité par le lien de la paix, de la réconciliation, du pardon, de la bienveillance, de la patience. On va tout faire. Alors c'est intéressant dans ce passage d'Éphésiens parce que juste après avoir parlé de cette unité de l'esprit, il nous rappelle qu'il n'y a qu'un corps et qu'un esprit. Donc il y a un lien bien sûr avec tout ce qu'il vient de dire juste avant, dans le verset d'avant. Ça veut dire il n'y a qu'un corps, qu'un esprit. On ne peut pas diviser, on ne peut pas amputer. C'est pas possible. Hein, l'amputation n'est pas possible. C'est pas ce que Dieu veut. Il n'y a pas 100 corps, il n'y en a qu'un. Intéressant aussi, il dit, il n'y a qu'une seule espérance. Quelle est cette espérance ? C'est l'espérance d'être avec Dieu le Père. Hein. C'est d'être avec lui, tous ensemble. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule destination finale. Hein ? On plaisante tout le temps en disant, mais au ciel, il y aura cela et cela. Non ! Une destination, une seule famille, une seule. Une seule. Quelles que soient nos différences ici-bas, hein, parfois même doctrinales, hein, quelles que soient nos traditions religieuses, et on en a tous, on a des habitudes, on aime bien faire de cette manière. Et si on vient secouer et perturber les habitudes, on n'est pas bien. On n'est pas bien, parce que ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, parfois 50 ans qu'on fait comme cela. Donc, quelles que soient nos traditions, il n'y a qu'une seule espérance. Nous serons un jour tous ensemble pour célébrer, louer, adorer notre Dieu. Tous ensemble, unis, une seule voix. Il nous dit ici aussi, il n'y a qu'un seul Seigneur. Donc, on a tous un seul maître. Un seul maître. Et bien sûr, c'est dommageable hein, quand on n'obéit pas à ce maître. Et c'est ça le problème. C'est quand on ne veut pas obéir au maître. Alors, hop, ça crée des problèmes. La division n'est pas possible dans l'obéissance au Seigneur. Il n'y a qu'une seule foi. La foi dont il parle ici, c'est celle de nos convictions profondes, communes, à savoir, Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité, c'est par la foi seule que nous sommes sauvés. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne forment un seul Dieu. La parole de Dieu est l'unique autorité inspirée pour nous nourrir, nous garder, nous sanctifier, nous préserver, nous encourager. Donc c'est la foi dans ces doctrines majeures qui nous unit parfaitement. Il n'y a pas de division sur ça. Aucune division. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême valable, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que dit la Bible ? Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ça. Donc je m'engage par le baptême à garder une bonne conscience. Et si je m'engage, alors je vais garder une bonne conscience. Je vais chercher le Seigneur, demeurer attaché au Seigneur pour ne pas me diviser justement. Un seul baptême. Et puis enfin, Paul termine avec apothéose, verset 6, « Il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Waouh, quel verset! Et là, il nous ramène à l'essentiel, en fait. Dieu a fait sa demeure en chacun pour nous unir en lui. Les uns
avec les autres. Je rappelle ce verset, cette parole que Jésus a dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Elle ne peut pas subsister. Et donc Dieu veut garder sa maison, il veut garder son corps, son temple, unis par le Saint-Esprit. Et c'est possible si nous marchons par le Saint-Esprit. De nouveau, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas parfois des opinions différentes. Mais on peut être d'un avis contraire sur un point et être en paix, en bonne entente, et même dans une communion avec cette personne. C'est possible, unis en Christ. C'est possible si la chair ne vient pas s'immiscer dans les relations. Et là, c'est ça qui vient tout détruire. Paul dit en Galates, et il fait une description de la chair là. Et une bonne partie, regardez ce que c'est. Quelles sont les œuvres de la chair? Les rivalités. Les rivalités. Qui sera le premier? Les querelles, où on se dispute. Les jalousies. On regarde et... Les animosités. C'est aussi très fort. Les disputes, les divisions, les sectes. En fait, c'est l'exact contraire de ce qu'il va dire après. Il parle de la paix, il parle du fruit de l'esprit. C'est le contraire. C'est le contraire. La chair, elle divise le corps et l'esprit y conduit vers une unité. Voyons enfin pourquoi cette unité, elle est importante. Elle est bien sûr pour le Seigneur. Parce que le Seigneur aime ses enfants, il veut garder ses enfants dans une bonne entente. Mais Jésus nous explique aussi pourquoi c'est nécessaire. Il prie, verset 21, il dit « Afin que tous », donc je reprends Jean, Jean 17, verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » C'est ça la réponse. Pour que le monde croie que Christ vient du Père, qu'il est Dieu, qu'il est le Sauveur, qu'il est descendu du ciel, et il le répète même. Regardez verset 22. Il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. » Donc le monde doit connaître que Jésus vient du Père et qu'ainsi le Père les a aimés. Parce que lorsque l'on croit en Jésus-Christ, venu sur terre mourir pour nos péchés, c'est là où on va comprendre l'amour de Dieu. Pourquoi Jésus est venu? Il est mort pour toi, parce que Jésus t'aime. Parce qu'il a voulu te sauver. Alors il est venu mourir pour toi, pour te donner la vie. Jésus, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Et le Père veut que le monde sache qu'il les aime. Il veut. Comment le monde croira en Jésus-Christ qu'il vient de Dieu? En fait, il dit, mais c'est par vous et par ce que vous êtes, si vous manifestez mon amour, en fait. Comment? En étant unis. Si vous êtes unis et vous vivez dans un amour réciproque, alors ils vont être attirés par cet amour. Ils vont pouvoir connaître mon amour pour eux. Ce qui touche, c'est l'amour, c'est la grâce. C'est la miséricorde, c'est la bienveillance, c'est toutes ces choses, c'est le pardon. Toutes ces choses qui sont difficiles à trouver dans le monde. Parfois, par-ci, par-là, on trouve un peu. Mais c'est difficile. Au contraire. Parce que, on entendait encore ce matin ce témoignage, c'est tragique. C'est la dureté, c'est les jugements, c'est la violence. C'est aussi pour ça qu'il faut faire très attention dans sa manière de parler du monde chrétien en général. Par exemple, c'est préjudiciable, à mon sens, de critiquer une autre dénomination avec dureté, simplement parce qu'ils ne font pas exactement comme nous avons l'habitude de faire. C'est préjudiciable. Parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a qu'un corps, un seul. Un corps de Christ, et nous sommes de la même famille
quoi qu'il arrive. Si bien sûr, la personne est née de nouveau, les personnes sont nées de nouveau. Dans la mesure où une assemblée prêche la nouvelle naissance et sont nées de nouveau, nous sommes la même famille, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et donc Dieu veut qu'on reste unis dans la paix, le respect, l'amour. Et c'est d'autant plus important dans une église locale, évidemment. L'église locale, elle est choisie. On l'a choisie. L'église universelle, on en fait partie de fait. Voilà, dès qu'on se convertit, je fais partie de l'église de Jésus-Christ. Mais l'église locale, je vais la choisir. C'est un choix. Et donc, elle regroupe un ensemble de croyants qui sont identiques dans leur foi, non seulement d'une manière générale, mais aussi souvent sur des points particuliers. Voilà, on parlait de tradition. Il y a des traditions, on ne les apprécie pas trop. Et d'autres, ça nous va bien. Ça nous va bien. Et l'Église est choisie. L'Église locale est choisie pour cela. De là, l'existence aussi d'une confession de foi. Pourquoi on fait une confession de foi ? C'est pour qu'il y ait un socle commun qui nous unisse. Voilà, on adhère à cela, on est ensemble, on marche dans la même direction. Après, il peut y avoir des petites divergences sur une chose, sur une autre, mais ça n'empêche pas d'être unis, de marcher ensemble, de s'aimer et de manifester cette profonde unité parce qu'il y a un socle commun. Et le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Et il faut que nous apprenions à être gracieux. Être gracieux. Gracieux pour s'attendre les uns les autres. Quand quelqu'un se dit, il est un peu à la traîne. Soyons gracieux. Patientons. Pour se comprendre les uns les autres. Pour se porter les uns les autres. Même Paul, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Mais marchons ensemble. Au point où nous sommes parvenus, marchons ensemble. Et c'est très important parce que Jésus dit, c'est comme cela que le monde croira, en voyant qu'il y a une unité, un amour qui vient du Saint-Esprit. Le monde a besoin de voir l'amour qui vient de Dieu. Et cet amour, il fait défaut à celui qui ne marche pas avec le Seigneur comme il faut. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom, je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Et ce que l'Esprit vient mettre dans notre cœur, c'est l'amour que le Père a eu pour le Fils. Dieu veut que nous connaissions son amour, il veut que nous l'expérimentions et que nous aimions à notre tour par cet amour. Et je me dis, quand je lis ça, je me dis, le chemin, il est long. Il est encore long. Parce que notre amour est souvent si petit, si limité. Nous voyons un chrétien qui n'est pas comme il devrait être selon notre pensée, selon nos critères, et bam, on est prompt à juger. On décoche une flèche, au moins dans la pensée. Et combien on a besoin d'apprendre la grâce. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et donc, ce qui va émaner d'un cœur qui marche avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, c'est ces choses-là. C'est ce qui doit nous caractériser. En fait, on peut dire que c'est notre ADN divin. Mais on a un autre ADN. On a un double ADN. On a un ADN exécrable, charnel, diabolique, méchant. Celui-là, il doit être crucifié. Chaque jour, chaque matin. Vous savez, c'est volontaire. C'est pas automatique, je me lèverai, ça se passera bien. Non, Seigneur, je me consacre à toi. Je veux marcher avec toi. Vis en moi. Je te donne ma vie. Non pas moi, mais toi. Et je recommence le lendemain. Et je recommence 10 fois dans la journée si c'est nécessaire. Pour qu'un jour, je n'ai plus à le faire qu'une seule fois par jour.
pour qu'un jour, parfois, même je me lève, j'y pense même pas, et je suis crucifié. Mais c'est un processus, hein. Il faut accepter de d'abord commencer là, et y revenir, pour qu'à la fin, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et ça coule, c'est naturel. Alors là, le monde verra Dieu. Il verra l'amour de Dieu. Regardez 1 Jean 4, 11 à 12. 1 Jean 4, 11 à 12. C'est ce qui était affiché tout à l'heure, bien-aimés. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Jean dit ici, personne ne peut voir Dieu, à moins que nous nous aimions les uns les autres. Là, ils vont voir Dieu. Ils vont voir l'amour de Dieu. C'est ce qui va leur permettre de voir Dieu, parce que Dieu demeurant en nous, il dit que son amour est parfait en nous. Alors ils voient Dieu. Ils voient cet amour qui vient de Dieu, et ils pourront le connaître. Bien sûr, ça n'exclut pas l'évangile. Hein. Nul ne sera sauvé sans l'évangile. Il faut l'évangile. Mais ce qui permet souvent à une âme de s'ouvrir à l'évangile, d'y être attentif, réceptif, c'est d'être touché d'abord par l'amour de Dieu. Et là, eh bien, elle se laisse aussi toucher par l'évangile. Si on s'aime les uns les autres, non pas pour paraître, n'essayons pas de fabriquer. Ce qu'il faut, c'est être crucifié et que Christ vive en nous. Parce qu'on peut, la chair, vous savez, elle est aussi une bonne imitatrice. On peut faire semblant et tout ça, mais c'est toujours la chair. Et on le voit, l'hypocrisie, on la voit. Le mensonge, le faux amour, le paraître, on le voit. C'est évident, comme le nez au milieu de la figure. Donc ça, c'est non. C'est, je vis la croix, je suis mort, et Christ vit en moi. Et là, on n'a même pas à chercher à le faire. On aime, parce que Dieu aime au travers de nous. Et là, ils verront Dieu. Jésus a prié pour nous, pour cette unité, et il nous a donné tout ce qu'il faut pour que ce soit possible. Maintenant, c'est à nous de faire un effort, c'est à nous d'y tendre, de conserver cette unité qui existe déjà dans l'obéissance au Saint-Esprit. Et juste pour terminer, maintenant, il faut mettre en pratique, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, durant cette semaine, durant le mois à venir, il faut que vous décidiez de mettre en pratique. Parce que sinon, cette grâce de comprendre ces choses elle va passer. Il faut que ça descende. Seigneur, je veux vivre ça. Je veux le mettre en pratique. Alors là, ça va se réaliser. Que Seigneur vous bénisse.